Lundi 27 avril 2020, bienvenue, bonjour à tous. Pour commencer, le sommaire de ce journal. Sommet extraordinaire aujourd'hui par visioconférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Objectif, créer une synergie d'action efficace contre le coronavirus dans la zone ouest-africaine. Cette réunion est dirigée par le président ivoirien et président en exercice de l'UEMOA, Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, le point sur la maladie à coronavirus. 39 nouveaux cas d'infection enregistrés hier, ce qui porte à 1150 le nombre de cas confirmés, dont 468 personnes guéries et 14 décès. Dans ce journal, les précisions du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaawele. Enfin, au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson appelle les populations à continuer à observer le confinement en raison du coronavirus. Le coronavirus toujours dans l'actualité nationale et internationale. Comment lutter efficacement contre le coronavirus en Afrique de l'Ouest? Cette question est au centre d'une session extraordinaire aujourd'hui de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Réunion par visioconférence dirigée par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, également président en exercice de l'UEMOA. Il s'agit pour les chefs d'État ouest-africains de créer une synergie d'action contre le Covid-19. Je vous propose d'écouter un extrait de la déclaration du président ivoirien et président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Alassane Ouattara. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, la pandémie actuelle qui s'ajoute à la crise sécuritaire qui sévit dans notre région a des effets économiques, sociaux et humanitaires sur l'ensemble de nos États membres. En effet, cette crise sanitaire aura un impact direct négatif sur la croissance économique de nos États et sur nos finances publiques en 2020. Il ressort par exemple que le taux de croissance moyen en 2020 dans notre Union ressortirait à 2,7%, soit une réduction de près de 4 points de pourcentage par rapport à la prévision initiale de 6,6%. Cette pandémie, si elle se poursuivait jusqu'à la fin de l'année, pourrait conduire nos économies à rentrer en récession et réduirait de façon significative la capacité de nos États à lutter contre la pauvreté et le terrorisme. Nous devons donc agir vite et prendre des mesures à la fois sur les plans sanitaires, économiques et social afin d'atténuer les conséquences de la crise sur nos économies et réduire ainsi les souffrances de nos concitoyens. Le présent sommet nous donne l'opportunité de partager nos expériences dans la gestion du Covid-19 et de rechercher ensemble les moyens de faire face à cette pandémie. Mais d'ores et déjà, je voudrais, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, vous rendre hommage pour les mesures urgentes et les plans de riposte évalués aujourd'hui à environ 5 285 milliards de francs CFA que vous avez adoptés. Elles permettront de limiter les impacts du Covid-19 sur les populations, l'emploi et le secteur productif, et de promouvoir les initiatives prises pour éviter l'affaissement des entreprises et le redémarrage rapide des activités économiques post-crise. En Côte d'Ivoire, 39 nouveaux cas d'infection à coronavirus enregistrés hier, ce qui porte à 1150 le nombre de cas confirmés, dont 468 personnes guéries et 14 décès. Cette annonce a été faite hier par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Les précisions tout de suite du docteur Eugène Akaawele.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 26 avril 2020, 39 nouveaux cas de COVID-19 sur 560 échantillons prélevés, 19 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1150 cas confirmés, dont 468 personnes guéries et 14 décès. Le nombre total d'échantillons à la date du 26 avril 2020 est de 8292. Face au nombre croissant de cas enregistrés dans le pays, qui est dû à notre stratégie de dépistage, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population l'importance du respect des mesures barrières mises en place par le gouvernement. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la lutte contre le COVID-19 ne doit pas nous faire perdre les nombreux acquis que le pays a obtenus en matière de la santé de la mère et de l'enfant, notamment une amélioration de la couverture vaccinale et une amélioration de la qualité de la prise en charge des femmes enceintes. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les populations à continuer de fréquenter nos centres de santé, nos formations sanitaires, nos hôpitaux généraux, nos centres hospitaliers régionaux et nos centres hospitaliers universitaires afin de pouvoir conserver le niveau actuel de santé malgré la pandémie de COVID-19. En effet, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique informe la population que les services de santé sont disponibles, ouverts avec leur dispositif habituel d'offre de soins et continuent de recevoir les personnes ayant besoin de leurs services. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. À présent, quelques chiffres sur la maladie à coronavirus. Le continent africain compte actuellement 31 661 cas confirmés, dont 1394 décès. À retenir donc 2 994 690 cas confirmés dans le monde entier, dont 207 270 décès. Boris Johnson a repris les commandes du gouvernement britannique après 3 semaines d'absence. Le Premier ministre du Royaume-Uni a appelé les populations à observer le confinement pour éviter une recrudescence de la maladie à coronavirus. Il n'y aura pas de rupture de stock de riz en Côte d'Ivoire, a martelé hier le ministre de la promotion de la riziculture, Gaoussou Touré, qui était l'invité du point presse organisé par le gouvernement, a ainsi rassuré les populations. Selon le ministre de la promotion de la riziculture, plus de 500 000 tonnes de riz stockées sont renforcées par de nouvelles livraisons, et cela malgré la crise sanitaire liée au coronavirus. Les explications dans ce reportage de Herman Guivet. Information majeure de ce point de presse journalier ce dimanche. Je tiens à rassurer les populations sur le fait qu'il n'y aura aucune rupture de stock de riz en Côte d'Ivoire, dans la mesure où la mise en œuvre du programme d'urgence riz 2020 permettra la production de 500 000 tonnes additionnelles de riz blanchi, tout en apportant des réponses concrètes aux effets néfastes du Covid-19 sur la filière riz. Pas de crainte donc à avoir. Le 15 avril dernier, le Conseil des ministres a adopté les modalités de mise en œuvre du programme d'urgence pour le soutien au secteur des productions vivrières impacté par la crise sanitaire, doté d'un montant de 50 milliards de francs CFA, dont 20 milliards de francs CFA pour l'acquisition des intrants. Gaoussou Touré, le ministre de la Promotion de la Riziculture, invite les acteurs de la chaîne de valeur riz à continuer à respecter strictement les mesures barrières édictées par le gouvernement.
Autre clarification apportée contre de fausses rumeurs concernant une probable réouverture des écoles en Côte d'Ivoire. Selon le ministère de l'Éducation nationale que le CICJ a contacté, il n'en est absolument rien. C'est une fausse information sortie de l'imagination de leurs auteurs. Le gouvernement a à sa disposition des moyens plus appropriés pour communiquer sur une question si capitale, a indiqué au CICJ M. Assoumou Cabran, directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale. Puis place au point sécuritaire du jour, dressé par le commissaire Bleu Charlemagne. Interpellé pour violation du couvre-feu, 23. Abidjan 0, intérieur 23. Personnes assistées, 43. Abidjan 23, intérieur 20. Engins mis en fourrière, 03, Abidjan 0, intérieur 3 motos. Les corps enlevés suite à mort naturelle, Abidjan 05, intérieur 0. Ce qui nous fait à ce jour un point global cumulé au niveau des interpellés, 1006. Abidjan 99, intérieur 907. Au niveau des assistances à personnes en détresse, 625. Abidjan 393, intérieur 232. Au niveau des engins mis en fourrière, 342. Abidjan 94, intérieur 248. Les corps enlevés pour décès suite à mort naturelle, 100. Abidjan 90, intérieur 10. De notre esprit de discipline dépendra inéluctablement notre victoire dans cette guerre atypique à nous déclarer par un ennemi invisible. Le point sanitaire également présenté avec les cas recensés la veille. À la question d'un internaute désireux de savoir si l'État de Côte d'Ivoire envisageait d'avoir recours à la solution malgache contre le Covid-19, réponse. C'est du domaine des spécialistes de voir avec, puisqu'il y a un échange entre les chefs d'État, il y a également un échange entre les scientifiques et les experts du continent africain, même du monde entier. Et je pense que si il s'avère qu'on doit l'utiliser, c'est eux qui vont le dire. Donc, je ne suis pas en mesure de vous dire est-ce que la commande est faite à ce jour. Il faut que ceux qui ont le mandat de faire la prise en charge l'établissent comment on utilise son protocole dans l'arsenal, si c'est le souhait de la Côte d'Ivoire. Et j'ai même dit aussi que même en Côte d'Ivoire, il y a des chercheurs qui sont en train de chercher pour nous proposer quelque chose. Et c'est sûr que le ministère de la Santé et le gouvernement ont ouvert de toutes les possibilités pour mettre fin à cette maladie de manière adéquate. Invitation faite à tous au strict respect des mesures barrières. Région du Moronou, dans le centre-est du pays. Les populations ont reçu il y a quelques jours des vivres, non-vivres et autres kits sanitaires d'un montant total de 30 millions de francs CFA. Des dons faits au nom du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, soutenu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans la lutte contre le coronavirus. Les détails, Alexis Ouedraogo. Les fils et cadres des différentes villes et régions de Côte d'Ivoire retroussent leurs manches pour lutter contre la propagation du Covid-19. Dans le Moronou, si pour l'heure l'on ne compte aucun cas de la maladie, les cadres entendent bien maintenir la tendance. Samedi, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli a remis au nom du vice-président de la République et du Premier ministre un don d'une valeur de 30 millions de francs CFA en kits sanitaires, vivres et non-vivres. Chez nous ici, quand quelqu'un fait du bien, il faut le dire. 30 millions de francs CFA financés à concurrence de 15 millions par le vice-président de la République. Également financés à concurrence de 10 millions de francs CFA par le Premier ministre. Durant une dizaine de jours, pour que la sensibilisation atteigne les hameaux les plus reculés, l'inspecteur général d'État entend sillonner toute la région pour porter la sensibilisation. Nous avons choisi de faire une distribution de proximité par nous-mêmes. Nous allons parcourir en une dizaine de jours les 11 sous-préfectures et les 5 communes, ainsi que quelques gros villages, parce que nous voulons profiter de l'occasion pour sensibiliser nos parents. Théophile Awandoli insiste sur le respect des mesures barrières. Je voulais dire à nos parents, ce qu'on vous demande surtout, c'est de vous laver les mains régulièrement. Quand vous avez fait quelque chose,
vous arrivez, vous lavez les mains. Quand vous avez attrapé quelque chose, vous arrivez, vous lavez les mains avec de l'eau et du savon. Un engagement salué par les populations. À chaque fois qu'il y a une situation qui se présente, heureuse ou malheureuse, il a toujours été présent pour soutenir ses parents. Et depuis que cet événement de virus est arrivé, aujourd'hui, ça fait la deuxième fois qu'il vient distribuer des vivres. Vraiment, nous lui disons merci à travers lui, le gouvernement et le président de la République. L'inspecteur général d'État n'a pas manqué de témoigner un soutien à la communauté musulmane en ce début de mois de Ramadan. Des vivres et non-vivres également remis récemment aux populations et structures publiques de Tiassalé dans la région sud du pays. C'est une contribution à la lutte contre le Covid-19 du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani. Les précisions dans ce reportage de Mamadou Kwasi. Des vivres et des non-vivres constituent entre autres des kits de lavage des mains avec des gants et des cache-nez. C'est l'appui du ministre Kobenan Kwasi Adjoumani aux différentes communautés de la ville de Tiassalé ainsi qu'aux structures publiques dans leur volonté à casser la chaîne de transmission. Un acte de solidarité salué par le maire de Tiassalé qui, au nom des populations, traduit sa gratitude aux donateurs. Assalé Tiemoko n'a pas manqué d'évoquer les impacts directs de cette pandémie sur l'économie locale. En moins de 2 mois, l'État a dépensé près de 20% de son budget pour lutter contre la maladie, ce qui n'était pas prévu. Et la suspension des impôts, des taxes, tout ça aussi a un impact sur la vie des collectivités. Prenons le cas de la mairie de Tiassalé qui, au premier bimestre 2019, janvier-février, avait fait des recettes en contrepartie d'impôts de 145 millions. Mais pour 2020, avec cette crise-là, janvier-février, notre commune, notre mairie n'a fait en contrepartie que seulement 6 millions. Vous voyez, de 145 millions à 6 millions, il y a une perte de près de 96% par rapport à 2019. Et cette perte-là risque de continuer si la crise ne prend pas fin rapidement. De sorte que le pays, au niveau des collectivités, pourrait être paralysé. Et donc, l'une des solutions pour sortir de cette crise, c'est aussi la solidarité. Le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani a rassuré la population de la volonté du gouvernement à tout mettre en œuvre pour les soutenir et les protéger davantage en cette crise sanitaire. C'est pourquoi il les exhorte au strict respect des mesures barrières. Je demande aux parents vraiment de respecter les consignes édictées par nos autorités sanitaires. Cela est important. Quand les gens vous parlent de cette maladie, mais quand les victimes de cette maladie en parlent, mais ça trouble l'esprit. Et tant que vous n'êtes pas atteint, vous allez toujours penser que c'est de l'amusement. Mes chers parents, prenons cela au sérieux. Vous voyez qu'aux États-Unis, il y a des gens qui meurent chaque jour. En France, en Italie, ce sont eux qui ont la possibilité de fabriquer des médicaments efficaces. Mais face au coronavirus, tout le monde succombe. Cela veut dire que nous, en Afrique, on doit faire attention. Depuis l'apparition du premier cas du Covid-19 dans la région de la Niébi-Tiassa, les autorités municipales et administratives de Tiassalé ont redoublé d'efforts dans cette lutte. Et ces dons arrivent comme un appui considérable, a signifié aux donateurs le secrétaire général de la préfecture de Tiassalé. La sensibilisation aux gestes barrières pour éviter la propagation du coronavirus se poursuit dans le pays. Les habitants des régions du Gor dans le centre-ouest, du Lodjibois dans le sud-ouest et de l'Agnébi-Tiassa dans le sud ont été instruites il y a quelques jours. C'est une initiative de l'Association des cadres du Centre pour le développement. L'ACCD a également offert à ces populations plus de 35 tonnes de vivres et non-vivres. On en parle avec Léon Brou de RTI Boaké. L'Association des cadres du Centre pour le développement, ACCD, accueillie à Tahabo et Tiassalé par la menace de la pandémie à coronavirus et ses effets collatéraux. Il ne faut pas se leurrer, c'est la réalité, parce que nous apprenons partout les morts et les morts et les morts. Une pandémie qui est en train de décimer le monde entier. Une maladie qui a forcé l'arrêt de la marche du monde entier. Tous nos commerces sont arrêtés. Comment faire pour manger? Surmonter cette psychose et son précurseur, le Covid-19, pour la relance du développement du centre. Sens de la solidarité de l'ACCD au Baoulé de Tahabo, Tiassalé, Iré, Amouekankro,
Oumé et Diego Nefla, 10 tonnes de kits sanitaires, essentiellement des dispositifs et solutions de lavage des mains et plus de 25 tonnes de riz. Aussi bénéficiaires de cette assistance de la CCD, autochtone Dida Egban, tuteur de la communauté baoulée des régions du Go et l'Ogibois. Le peuple Bata a reçu leurs frères. Et leurs frères ont été élevés, ont réussi dans la vie. Et si une association dans laquelle ils militent fait un clin d'œil à leur tuteur, c'est un acte de reconnaissance qui est grand. Et nous disons merci à M. le ministre. Sa caravane d'assistance également pour la CCD de sensibiliser au respect des mesures barrières au Covid-19. Le mode de transmission et les facteurs aggravant la propagation du coronavirus sont donc expliqués. Un prolongement de l'action gouvernementale pour préserver la santé des populations. Notre président, le ministre Amédée Kouakou, véritablement a battu le rappel donc, de l'ensemble des cadres du centre pour que nous puissions prolonger l'action de l'État. Leur expliquer le bien fondé donc, de toutes les mesures que le président de la République a eu à prendre, en apportant quelques vivres, en apportant des seaux, en apportant du savon, tout ça, pour que nos populations puissent donc prendre au sérieux déjà la maladie, mais aussi pour soutenir l'action de l'État, qui est donc d'aider ces populations-là à pouvoir passer ces moments difficiles. 5. Le nombre de localités que la caravane d'assistance et de sensibilisation de la CCD a visité ce week-end dans 3 régions, Agnébitiassa, Go et l'Ogibois. Direction à présent Tiébissou, dans la région centre du pays. La ministre de la Salubrité et de l'Assainissement, Anne-Désirée Ouloto, a offert récemment aux populations des vivres et non-vivres et autres produits sanitaires dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le point avec Djeniba Ouattara et Kwadio Kwame de RTI Bouaké. La maladie à coronavirus a un impact négatif sur les activités économiques des populations. La tribu Bomi, dans le département de Tiébissou, en paye un lourd tribut. Nous sommes un peuple de tisserands. Nous n'avons pas à manger. Aujourd'hui, les voitures ne passent plus. Du matin au soir, on n'arrive pas à vendre un pain. Or, à l'époque, on pouvait vendre 10, 20, 50, 100 pains. Les populations de cette tribu peuvent aujourd'hui avoir le sourire aux lèvres. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto, baptisée Nana Aminadan, reine de la tribu Bomi, soulage ces populations. Elle leur a offert des vivres composés de riz, d'huile et de boîtes de conserve. À cela s'ajoutent des kits de lavage des mains, des produits d'entretien et des dons en numéraire. Les dons ont été remis aux populations par le directeur régional du dit ministère représentant la ministre Anne-Désirée Ouloto. Ce geste pour exprimer son soutien et sa solidarité au peuple Bomi. Pour traduire ces pensées à votre endroit, dans les faits, Madame la ministre m'envoie vers vous les bras chargés de vivres et non-vivres pour vous exprimer tout son soutien et vous réaffirmer sa présence au milieu de vous. Les bénéficiaires ont réceptionné les différents dons et exprimé leur gratitude à la donatrice. Alors nous sommes très contents de notre reine et nous lui souhaitons longue vie. Longue vie au chef de l'État. Et le Bomi demande au Tout-Puissant de balayer cette maladie-là. Dans les moments difficiles, quand quelqu'un vous assiste, en tout cas, il n'y a rien de tel. Les autorités locales exhortent les populations à s'approprier les mesures barrières édictées par le gouvernement afin de briser la chaîne de contamination du Covid-19. Les actions de solidarité pour lutter contre le coronavirus se poursuivent donc en Côte d'Ivoire. En effet, le groupement des sapeurs-pompiers militaires, le GSPM de la commune de Yopougon, a reçu récemment 10 000 litres de carburant. C'est un don d'une compagnie pétrolière. Les précisions de Abou Sanogo. Un bon de 10 000 litres de carburant remis au colonel-major Sako Issa, commandant le groupement de sapeurs-pompiers militaires, par Puma Énergie Côte d'Ivoire pour soutenir la lutte contre le coronavirus Covid-19. Ce don vient renforcer les capacités de mobilité du groupement de sapeurs-pompiers militaires en cette période de crise sanitaire. C'est réellement une bouffée d'oxygène parce que avec la pandémie qui prévaut actuellement, nos activités opérationnelles ont triplé. Ce don vient nous soulager et nous permettre d'avoir
de la souplesse dans nos missions. Et les premiers bénéficiaires, ce sont les populations. Les sapeurs-pompiers sont des partenaires de Puma Énergie. Les sapeurs-pompiers sont dans nos dépôts H24. Donc c'est tout naturellement vraiment que nous faisons ce geste avec nos partenaires. Après la commune de Yopougon, la chaîne de solidarité pour la lutte contre le Covid-19 s'est déportée à Trècheville. Cette fois-ci avec d'autres acteurs. Les cadres du Denguélé avec à leur tête le ministre Gaoussou Touré. Loin de leur terre natale, ils ont décidé de collecter divers dons en faveur de leurs parents. Ceux-ci seront acheminés au plus tôt dans le Denguélé afin que la population puisse mieux faire face à la pandémie du Covid-19. Vaste opération de sensibilisation des populations à Tortilla, dans la région nord du pays. Les différentes couches sociales ont été récemment appelées à respecter les gestes barrières contre le coronavirus. Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Tortilla, département de Niakara, région du Hambol. La lutte contre la propagation du Covid-19 à travers le respect de certaines mesures comme l'hygiène, le respect d'1 mètre de distance ou encore le port du masque est inculqué aux leaders d'opinion, chefs de village, responsables d'associations de femmes et de jeunesse. L'initiative est du député de la circonscription qui est en tournée de sensibilisation. Lors du message du président de la République, il a exhorté la nation tout entière, notamment les élus, les chefs religieux, les chefs traditionnels, à s'impliquer dans la lutte contre le coronavirus, à se joindre aux membres du gouvernement pour sensibiliser et informer les populations sur cette pandémie. C'est dans ce cadre que nous avons commencé une séance de sensibilisation à travers le département de Niakara. Aujourd'hui, nous sommes à Tortilla. Tortilla, localité où vivent plusieurs communautés, entend tout mettre en œuvre pour faire barrière au Covid-19. Nous sommes dans un village et souvent les messages sont très difficiles à faire comprendre par rapport au mariage. En tout cas, en tant que la présidente des femmes de Tortilla, je me dis que je suis en train de faire un travail de fond dans ce sens-là. Quand je vois un attroupement de femmes où on me dit qu'il y a un baptême, il y a un mariage, je dis non. Cette séance de sensibilisation a pris fin par une distribution de kits de lavage des mains. La lutte contre le Covid-19 commence certainement par ce geste. Autre actualité nationale avec ce drame dans la commune d'Abobo, précisément au quartier Belleville. 8 personnes sont mortes depuis la mi-avril dernière après avoir consommé du koutoukou, une liqueur traditionnelle vendue dans un cabaret. C'est un reportage de Clément Bocco. Quartier Belleville, commune d'Abobo. 8 personnes présentant les mêmes symptômes sont décédées en moins de 6 jours. Alerté, le préfet d'Abidjan se rend sur les lieux supposés du drame. Ça reste à être confirmé, ce sont les morts qui ont eu lieu en l'espace de 6 jours avec en commun des personnes qui sont passées ici, qui ont consommé du breuvage ici, qui se trouvent dans le quartier également. Donc les services judiciaires, mais également les services de police vont faire l'enquête. On ne peut pas tirer de conclusions rapides, mais ce que nous disons, c'est que la source semble se trouver ici. À quelques mètres du cabaret, Vincent Toby fait une étrange découverte. Plus de 2300 litres d'alcool remplis dans des fûts. Nous sommes venus avec la mairie d'Abobo, mais également les services de sécurité, pour lancer encore un appel à toutes les populations qui s'adonnent à la consommation de ce type d'alcool non contrôlé. Le gouvernement a pris des mesures très claires, depuis toujours, mais particulièrement il y a 1 an à la suite d'Abata. Et depuis les nouvelles mesures qui accompagnent la gestion de la crise du coronavirus, il y a encore des restrictions sur la fermeture des cabarets et des bars. Donc nous ne savons pas si la boisson qui a été consommée ici a également été consommée ailleurs à Abidjan. Donc nous lançons un appel à la vigilance des populations. Ne consommez pas les boissons qui ne sont pas autorisées par les autorités pour quelque usage que ce soit. En juin dernier, pareil drame s'était produit à Abata, dans la commune de Bingerville. On déplorait 10 morts. Le CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution, qui avait conduit l'analyse toxicologique, a conclu que
Pendant la préparation de la liqueur artisanale appelée communément Kutuku, le premier jus recueilli, le méthanol, et le troisième jus, le propanol 2, devaient être jetés car dangereux pour la consommation. Mais ces deux produits ont été mélangés soit par accident, soit exprès au deuxième jus. Ce breuvage est mortel car contient un taux anormalement élevé de méthanol avoisinant les 80%. Merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.